Bonjour les gars, bonjour la famille, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je ne sais pas ce que vous faites, s'il vous plaît. Quand vous arrivez comme ça, au moment où on est en train de faire des célébrations, vous prenez le live et vous partagez. Vraiment, quand vous arrivez comme ça, pendant que nous sommes en train de célébrer, encourager, mobiliser, motiver les Camerounais, prenez le live et vous partagez. Ne venez pas seulement regarder le live, vous regardez, vous partez, mes frères et sœurs. Non. Quand vous arrivez comme ça chez Michel Ngachou, prenez le live et vous partagez. Quand vous débarquez comme ça à la maison, parce que nous on vous reçoit à domicile, prenez le live, vous partagez. Rendez le live viral. Amenons le peuple camerounais à se rendre compte que la communication également fait partie des leviers importants dans une bataille, dans un combat, dans une révolution, dans une quête de changement. S'il vous plaît la famille, quand vous débarquez comme ça, regardez, dites-vous, nous sommes combien ici? Nous sommes 45. Si nous partageons seulement à 10 personnes, on aura ramené combien ici? 450 personnes. C'est-à-dire que je regarde mon répertoire WhatsApp, je prends le lien, j'envoie aux gens dans mon répertoire WhatsApp. Je regarde les pages Facebook où je peux partager. Je partage sur ces pages-là. Je regarde ma propre page Facebook où je peux partager. Je partage là-bas. Et quand je partage là-bas, le but en fait c'est de ramener à moi le maximum de Camerounais parce que je veux le changement. Voilà comment on pense ici les gars. Voilà comment on pense ici les frères. Donc quand tu débarques comme ça dans un live comme celui-ci que je suis en train de faire, tu ne gardes pas le live pour toi. Tu regardes tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère, ceux qui sont même opposés à ton idée de changement, ceux qui ne veulent pas le changement, ceux qui disent que ça ne sert à rien de faire le changement. Et quand tu sais que tu m'as donné mention, caution à parler en ton nom, parce que je suis Camerounais comme toi, je suis en toi et tu es en moi, alors tu prends le live, tu partages. Maintenant, je dis quand même à ceux qui ne peuvent pas supporter ce que je vais dire ici, partez. Je vais dire à ceux qui ne peuvent pas accepter mon narratif, partez. Je vais dire à ceux qui ne peuvent pas supporter les réalités, la vérité, le discours, c'est-à-dire le narratif que je vais porter ici, partez mes frères. Je dis à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont les sardinards, ceux qui sont les pro-Barthélemy Biabim dans le voleur des élections, partez. Ceux qui ne peuvent pas écouter ce que je vais dire ici, ceux qui ne seront pas capables de supporter mes mots, partez rapidement. Quittez le live ici très rapidement. Ceux qui ne pourront pas écouter, c'est-à-dire que tenez vos cœurs en santé. Parce que ce que l'on va dire ici ne sera pas un jeu d'enfant. Donc je demande à mes frères camerounais, vous êtes 64 ici, 65 pendant qu'on y est. Quand vous arrivez, prenez le live, vous partagez à 10 personnes. 65 personnes, ça fait combien? Ça fait 650 personnes qu'on ramène ici en urgence. Même si les gens sont en train de travailler, envoyez-leur ceci pour dire que ben non, nous parlons de nous parlons du combat, nous parlons de l'avenir, nous parlons de ce qui est propre aux Camerounais. Mes chers amis, s'il vous plaît, au nom des gars de Ngaoundéré, partagez le live. Au nom de nos populations de Ngaoundéré, partagez le live. Au nom de nos populations, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos proches, nos compatriotes de Ngaoundéré, partagez ce live. Je passe le message à Paul Barthélemy Biabim Vondo. Pas avant que les choses n'arrivent à toi. Je m'appelle Michel Ngachou. Paul Biya me connaît. Le régime me connaît. Tous les ministres du Cameroun me connaissent. Les services de renseignement me connaissent. L'armée camerounaise me connaît. Les forces de défense et de sécurité du Cameroun me connaissent. Je passe un message à Paul Barthélemy Biabim Bondo. De mon trou, je suis là. Parce qu'il n'admet pas que nous puissions lui tenir tête au Cameroun. Et que nous disons les choses ouvertement parce qu'il a été un homme médiocre pendant 43 ans. Qu'il a été au pouvoir. Alors, ses sbires et ceux qui sont proches de lui ont tenté justement de m'enlever au Cameroun. Et heureusement que parmi eux, il y en a qui sont quand même lucides, qui m'ont dit fuis avant. Donc où je suis là, de mon trou, parce que les Camerounais disent que je parle d'un trou. Oui, je valide que de mon trou. J'envoie un message fort à Paul Biya. Paul Biya, si tu es sage, pars maintenant. Paul Biya, si tu es sage,
Pas maintenant. Je le redis en français facile. Paul Barthélemy Biabi Mvondo, si tu es sage, parce qu'on dit de toi que tu es un sage, pas maintenant. Chantal Bia, si tu es, d'abord, tu n'es même pas sage, mais si tu peux comprendre, prends ton sénile de vieux grabataire de 93 ans, vous partez maintenant. Chantal Bia, prends ton sénile de grabataire de vieillard de 93 ans, vous nous libérez maintenant. Parce que ce qui est en train de se passer là, vous n'allez pas stopper la vague. Je dis bien, vous n'allez pas stopper la vague. Même s'il y a un coup d'état de palais que vous avez pensé organiser pour maquiller votre départ, le peuple va s'insurger contre ces mêmes militaires ou la garde présidentielle qui veut faire le coup d'état. Ça ne se passera pas comme ça. Donc Paul Barthélemy Biabi Mvondo, Chantal Vigouroubia, prenez vos clics et vos claques, partez maintenant. Prenez vos clics et vos claques, vous partez maintenant. Prenez vos clics et vos claques, partez maintenant. Vous avez fait 43 ans. Vous avez suffisamment fait de mal au peuple camerounais. Vous avez suffisamment volé au Cameroun. Vous avez suffisamment torturé les Camerounais. Vous avez suffisamment écrasé un peuple. Je vous donne un conseil. Paul Barthélemy Biabi Mvondo, le centenaire, il est temps pour toi de partir maintenant. Parce que tu ne te rendras pas compte que ça commence sporadiquement. C'est en train d'entrer par dose homéopathique, tout doucement. C'est en train de venir. Je te conseille de partir maintenant. Je te conseille de partir maintenant. Parce que tu ne vas pas gouverner, Paul Barthélemy Biabi Mvondo. Tu ne vas pas tenir Biabi Mvondo. Ngongo, Mvondo Ayolo, Oswald Baboke. Je cherche le nom du truffion là, il s'appelle comment? Joseph Velt, dit à Tanganji, vous qui avez fait sortir vos familles, ne croyez pas que vos familles sont en sécurité où elles sont en ce moment. Parce que les nôtres sont au Cameroun. Nos oncles, nos tantes, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos cousins, nos cousines, nos enfants, nos femmes, tous cela sont encore au Cameroun. Donc ne croyez pas qu'en faisant sortir vos enfants, comme vous faites sortir d'aucuns pour Abu Dhabi, d'aucuns pour Israël, d'aucuns pour les États-Unis, d'aucuns pour l'Europe, que vous êtes justement loin de ce qui va se passer. Le Népal arrive au Cameroun. Je dis bien, le Népal arrive au Cameroun. Quand je dis le Népal, ce qui s'est passé avec le peuple népalais va se produire exactement au Cameroun. Paul Barthélemy Biabi Mvondo, prends tes charges, tu nous fiches le camp. Prends tes bêtises, tu nous fiches le camp. Le palais de Toudi est le palais du peuple camerounais, ce n'est pas le palais d'un homme. Ngongo, tu ne peux pas éviter. Ngongo, tu ne vas pas échapper à la furie du peuple camerounais. Ngongo, écoute très bien ce que je te dis. Ferdinand Ngongo, écoute très bien ce que je te dis. Tu ne vas pas échapper à la furie du peuple camerounais. Ferdinand Ngongo, écoute bien ce que je te transmets comme message. Ce sont tes proches qui vont finir avec toi. Ferdinand Ngongo, écoute bien ce que je te transmets comme message. Ce sont tes proches qui vont finir avec toi. Je ne sais pas si le message que je transmets en Ngongo, il entend, ou il a compris, ou il fera semblant. Ferdinand Ngongo, ce sont tes proches qui sont plus proches de toi, qui vont finir avec toi. C'est ceux qui connaissent les entrées, les sorties, le devant, le derrière. C'est ceux-là qui vont finir avec toi. Tu ne vas pas gouverner au Cameroun. Retiens-le. Retiens-le, je te transmets un message. Garde le message que je transmets Ngongo. Ce sont tes proches. Ceux qui connaissent les entrées, les sorties.
le retour, c'est eux-là qui vont finir avec toi. Transmettez ce message en Ngongo. Mvondo Ayolo. Mvondo Ayolo. Tu vas tenter de fuir. Mais tu n'iras pas loin. Parce qu'on va te dépouiller de tout ce que tu détiens. Tout comme Ozwa Baboke. Mvondo Ayolo et Ozwa Baboke. Vous allez tenter de fuir. Mais on va vous dépouiller de tout ce que vous détenez. Mvondo Ayolo et Oswald Baboke. Vous allez tenter de fuir. Vous n'arriverez pas loin parce qu'on va vous dépouiller de tout ce que vous tenez. Et vous allez mourir à petit feu dans la misère. Vous n'irez pas loin. Baboke, pendant qu'on y est, a déjà envoyé Indira et des membres de sa famille à Dubaï. Parce que pour lui, il estime que, étant à Dubaï, il ne peut pas avoir de mandat d'extradition de ses familles de Dubaï vers le Cameroun. Tu mens. Parce que même à Dubaï, les Camerounais de Dubaï vont s'occuper de ta famille à Dubaï. Même étant à Dubaï, les Camerounais de Dubaï prendront soin de ta famille à Dubaï. Je ne sais pas si le message que je transmets est passé. Je reprends pour que vous compreniez très bien ce que je dis. Mvondo Ayolo et Ozwa Baboke, on va vous dépouiller de tout ce que vous détenez. Tout ce que vous détenez, on va vous dépouiller. Vous croyez avoir bien fait d'envoyer les membres de vos familles à Dubaï. Vous croyez qu'à Dubaï, on ne pourra pas les toucher. Non. À Dubaï, on va prendre soin de convenablement. Et ils vont rentrer, et elles vont rentrer, ils vont rentrer. Les membres de vos familles au Cameroun. Vous serez l'ordre de 1. Et vous rendrez compte aux Camerounais. Tout ce que Baboke a fait dans son église, les rites que Baboke fait dans son église, Baboke, prépare-toi. Parce que tous ceux qui sont autour de toi et qui ont fait ce travail, maintenant, sont prêts à te dénoncer. Tous ceux avec qui Baboke a bossé dans son église, tous ceux avec qui Baboke a fait des rites, tous ceux avec qui Baboke a fait des choses, Baboke, comme tu estimes que tu es caché, tu es calme, tu ne parles pas là, prépare-toi. Tous ces gens-là, si une seule personne décède, si une seule personne décède pendant que je transmets le message là, si une seule personne décède pendant que je transmets le message, Baboke, tu n'iras pas loin parce que tu comprendras ce que se passe autour de toi. Moi, je vous ai dit à un moment donné, vous ne m'écoutiez pas, de partir. Je vous l'avais dit de partir. Je vous avais dit de partir. Baboke, je t'avais demandé de partir. Mais tellement tu es trempé jusqu'au cou avec ce que tu as fait pour Chantal Biya que tu ne peux pas partir. Tellement tu es mouillé dans tous les rites, dans tous les crimes que tu as orchestrés et encadrés pour Chantal Biya, que tu sais que tourner le dos à Chantal Biya sera la perte totale pour toi. Et là où tu es, Baboke, tu es arrivé au carrefour. Tu ne pourras pas faire marche arrière. Tu ne pourras pas te retourner, Baboke. Donc je te conseille, où tu es là, soit tu te rends personnellement. Tu dis, je ne peux plus. Parce que ce qui est en train de venir, Baboke, le peuple qui s'est levé, Baboke, tu vas payer le prix. Tous ceux qui sont autour de toi, avec qui tu as fait des choses, Baboke, je te transmets le message. Tous ceux avec qui au Cameroun, tu as fait des choses. Baboke, Mvondo Ayolo, alors c'est quelqu'un qui sait que c'est fini pour lui. Il est en train d'essayer de se sauver. Mvondo Ayolo, l'argent que tu as placé où tu as placé là, on a vu.
Mvondo Ayolo, l'argent que tu as placé, on a vu. Et on va bloquer les banques. Mvondo Ayolo, l'argent que tu as placé, on a vu. Et on va bloquer, on va vous bloquer. L'argent maintenant en cash que tu as mis où tu as mis, on sait où c'est. Pour le moment, on attend que Bia tombe. Mvondo Ayolo, l'argent que tu as bloqué ou tu as bloqué là, on a vu. L'argent que tu as mis où tu crois que tu as mis et que personne n'a vu, ne te gêne pas. Toi-même, tu vas aller ressortir. Parce que personne ne le fera à ta place. Quand on va te fouetter, Mvondo Ayolo, quand on va te tabasser, Mvondo Ayolo, toi-même, tu vas dire que non, c'est ici. Je ne vais pas chercher. Allons chercher. Allons prendre où tu as mis. Toi-même, tu iras prendre où tu as mis et tu vas retrocéder à qui de droit? Au peuple camerounais. Mvondo Ayolo, je te transmets le message. Mvondo Ayolo, je te transmets le message. Tu crois que Nias, les femmes et les hommes, c'est un... Tu as le pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir, Mvondo Ayolo. Tu n'as pas le pouvoir, Mvondo Ayolo. Martin Bellinga Eboutou était pire que toi. Martin Bellinga Eboutou était pire que toi. Mais là où tu es là, je dis que le peuple camerounais va te retrouver où tu seras retranché. Le peuple camerounais va te retrouver, Mvondo Ayolo, où tu seras retranché. Et laisse-moi te dire que ceux que tu vas essayer d'acheter, la conscience, vont s'enrichir et vont se retourner contre toi. Ceux que tu vas essayer, ton dernier retranchement, ceux à qui tu vas tenter de donner de l'argent pour dire que tu vas acheter ta liberté, c'est ceux-là qui vont se retourner contre toi et vont faire ta fête. Mvondo Ayolo, tu ne fuiras pas. Tu n'iras pas loin. Ton dernier retranchement est là. Chantal Biya sait que c'est fini pour elle. Joseph Velt, les Femman vont finir avec toi. Joseph Velt, la mafia du Cameroun, les Femman du Cameroun là, vont finir avec toi. Prépare-toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Joseph Velt, alias Paul Atangandji, les Femman du Cameroun vont finir avec toi. Tous les Femman à qui tu as fait du mal hier ne t'ont pas oublié. Tous ceux qui étaient derrière Jean-Pierre Sarr ne t'ont pas oublié. Joseph Velt, les Femman du Cameroun ne t'ont pas oublié. Je te passe le message pour que tu comprennes. Toute la mafia camerounaise portée par les Femman ne t'a pas oublié. C'est eux-là qui vont finir avec toi, Joseph Velt, alias Paul Atangandji. Joseph Velt, les Femman du Cameroun s'organisent contre toi. Écoute bien ce que sont te dire. Parce qu'ils savent quelles sont tes entrées, tes sorties et où tu peux te retrouver. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tous ceux dont tu as fait du mal ont chargé Kalachnikov et ils t'attendent. Ils ont chargé les PA et ils t'attendent. Ils attendent le moindre mouvement et ils vont régler ta situation. Donc pendant que tu es là, l'impression d'être trop caché chez toi, c'est une impression. Tu n'es pas caché. Pendant que tu es là, les marabouts que tu as pris au Bénin, au Nigeria, ne sont plus avec toi. Joseph Vett, les marabouts que tu as contactés au Nigeria, au Bénin et partout là,
vont juste manger l'argent et ne vont pas te protéger. Joseph Vett, les marabouts que tu as contactés vont juste prendre de l'argent, mais ne vont rien faire. C'est pourquoi? Parce que le peuple est debout. Et les marabouts ne peuvent pas lutter contre un peuple. Et les Feman savent ce que tu fais. Ils ont préparé les PA. Ils t'attendent. Tu n'iras pas loin pour la Tangandji. Joseph Vett, alias pour la Tangandji. Tu n'iras pas loin. Donc, je demande à la famille de Paul Atangandji, commencez à préparer les obsèques de Paul Atangandji. Parce que les Feman du Cameroun vous lui feront la peau. Je peux te passer le message. Parce qu'en réalité, l'impression que tu as, c'est que tu contrôles la sécurité, tu ne contrôles pas cette sécurité-là. Tu ne contrôles pas la mafia camerounaise. Tu ne contrôles pas les Feman du Cameroun. Souviens-toi de Jean-Pierre Sarr. Ils vont venger Jean-Pierre Sarr. À Tangandji, ils vont venger Jean-Pierre Sarr. À Tangandji, ils vont venger Jean-Pierre Sarr. Je commence seulement par là. Ça, c'est au niveau de la mafia. Je vois ceux à qui tu as fait du mal, qui me parlent, qui me demandent de te transmettre le message, et te dire que tu n'iras pas loin, et qui connaissent les entrées et les sorties. Donc, Joseph Vett, prépare ta conscience. Commence à réciter le Notre Père et le Je vous salue Marie. Commence à réciter le Notre Père et Je vous salue Marie. Joseph Vett, alias Paul Atangandji, commence à réciter le Notre Père et Je vous salue Marie. Maintenant, parce que tous ceux à qui tu as fait du mal et qui ont consigné chaque élément sont debout maintenant et ils attendent. Toutes les barrières sont érigées contre toi. Maintenant, Paul Atangandji, je te transmets le message. Ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Joseph Vett, ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Même les membres de ta famille, ta propre famille, ils attendent juste le déclenchement. Personne ne va pleurer ton deuil. Personne ne va te pleurer. Personne ne va te pleurer, Paul Atangandji. Regarde comment tu finis. Je t'ai dit que ta seule chance là où tu es, c'est que soit les Feman et la mafia finissent avec toi, ou alors tu laisses le FBI venir te prendre au Cameroun et aller te juger aux États-Unis et te garder dans une cellule aux États-Unis. Je te transmets le message pour la Tangandji. Louis-Paul Motazé, cherchez-le. Louis-Paul Motazé, ce sont les enfants du Dja et Lobo qui vont te finir. Louis-Paul Motazé, ce sont les enfants du Dja et Lobo qui vont te finir. Tout ce que tu as frustré dans le Dja et Lobo, attendent l'occasion. Louis-Paul Motazé, tous ceux dans le Dja et Lobo que tu as frustré, en ce moment, sont debout et attendent l'assaut final. Louis-Paul Motazé, les enfants du Dja et Lobo, en ce moment, que tu as frustré, les familles que tu as détruites, en ce moment, t'attendent. C'est elles là qui feront ton affaire.
C'est elles-là qui feront ton affaire. Dites à Paul Atangandji que tu ne dois pas fuir Atangandji. Les gars savent où tu arrives. Les gars savent où tu vas atterrir. Atangandji, les gars savent où tu veux fuir et arriver. Depuis 3 jours, on sait. Et t'ai dit que tu es sur écoute. Je t'ai dit que tu es sur écoute. Je te l'ai dit il y a quelques 4 à 5 jours. Que tout ce que tu fais, on t'écoute. On sait. Chaque mouvement, on connaît. Chaque déplacement, on connaît. Chaque appel, on connaît. On connaît qui tu appelles. Même sur WhatsApp, on connaît qui tu appelles. La difficulté maintenant, c'est de savoir ce que vous dites. Mais on sait qui tu appelles. Atangandji. C'est ça la différence. Quand tu aimais l'appel, on sait que tu as aimé l'appel. Même avec signal, on te pistonne à Atangandji. Tu n'iras pas loin. Attends, moi je voudrais que mon live de ce matin, c'est de vous transmettre le message qu'on me transmet dans mon trou. Parce que vous dites aux gens que ouais, sors de ton trou, viens parler ici alors. Non, je suis dans mon trou. Le trou où Paul Barthélémy Biabim nous a placés. J'y suis. D'accord? J'y suis. Et je rappelle dans ce live aujourd'hui que Biya ne va pas gouverner. Biya ne va pas gouverner. Je rappelle dans ce live aujourd'hui que Biya ne va pas gouverner. Les amis, vous êtes 180. Quand vous arrivez, partagez le live. Quand vous arrivez, partagez le live. Quand vous arrivez, les amis, partagez le live. Déjà que je ne suis pas en santé. Je ne me sens pas très bien. Je prends quand même la peine, lorsque j'ai des informations, de vous les ramener ici. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en santé. Donc quand vous arrivez les gars, et que nous on fait des sacrifices même dans la maladie, prenez la peine de partager le live. Je suis là pour transmettre le message que les gens me transmettent pour transmettre à qui de droit. D'abord, j'espère que Biya a compris le message. 1. Biya, tu ne vas pas gouverner. Tu fais semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Tu sais exactement ce qui se passe. Paul Biya sait exactement ce qui se passe. Il fait semblant de ne pas savoir. Parce que lui, il sait qu'il a versé beaucoup de sang. Et il sait que les rancunes sont tenaces vis-à-vis de lui-même. Il n'a pas oublié la fête du coup d'État du 6 avril 1984. Il n'a pas oublié les charniers en Balmayo, les fosses communes en Balmayo. Pour ne citer que ça, il sait exactement ce qui s'est passé. Et il sait que le retour arrive. Sa volonté est de se cacher sur le siège présidentiel pour tenter de ne pas laisser que les nombreux procès se lèvent contre lui. L'affaire du lac Nyos, Paul Biya, l'affaire du lac Nyos, on n'a pas oublié. L'affaire du lac Nyos, Paul Biya, on n'a pas oublié. Les procès sont en cours. Les textes sont là. Tout a été établi. Tu ne vas pas fuir, Paul Biya. Ne te gêne pas, Paul Biya. Les éléphants blancs, Memvele, Lompanga, Meking, Nachigal, ne te gêne pas, Biya. On va faire l'audit. On va faire les audits. Paul Barthélémy Biabim Vondo. On va faire les audits. Ne te gêne pas. Ne te dérange pas. Ne cours pas. Ne crains rien. Pour m'écrire, écris-moi sur mon Messenger. S'il te plaît. Pour m'écrire, écris-moi sur mon Messenger. Je ne suis pas très en santé, mais je prends la peine de faire mon live.
Ne te gêne pas, Paul Barthélemy Biabim Vondo. Tous ceux avec qui tu t'es retrouvé dans les tueries des chefs d'État en Afrique. N'oublie pas, Paul Barthélemy Biabim Vondo, que on n'a pas oublié. N'oublie pas, Paul Barthélemy Biabim Vondo, les coups dans lesquels tu t'es mis pour détruire les chefs d'État en Afrique. Non, le retour est en train de venir. Tu veux te cacher avec le pouvoir du Cameroun, tu ne vas pas te cacher. Tu ne pourras pas. Tu as mis les ngongos, les machins que les gars mangeaient, volaient. Mais protégez-moi, ils ne vont pas te protéger parce que le peuple camerounais est debout. Je te cite des choses pour que tu comprennes. Je te laisse citer Paul Barthélemy Biabim Vondo pour que tu comprennes. Même si tu coupes Internet au Cameroun, le message que j'envoie va arriver. Même si tu coupes Internet au Cameroun, le message que j'envoie va arriver. Même si tu coupes Internet au Cameroun, le message que j'envoie va arriver. Paul Barthélemy Biabim Vondo, les nombreuses mallettes d'argent que tu as envoyées aux différents présidents français, on va te les révéler. Paul Barthélemy Biabim Vondo, les nombreuses mallettes d'argent que tu as envoyées au chef d'État français, on va te les renvoyer bientôt. On va te les rappeler. Paul Barthélemy Biabim Vondo, les marchés publics que tu as de nos entreprises françaises au Cameroun pour assurer ton pouvoir seront révélés sous peu de temps. La documentation est en train d'être rassemblée. Pour une bonne partie, c'est déjà rassemblé. Tu ne vas pas fuir. Tu ne pourras pas fuir. Paul Barthélemy Biabim Vondo, tous les gens, tous ceux autour de toi avec qui tu as fait des orgies au Cameroun, sont prêts à témoigner de ce que tu as fait. Tu ne pourras pas fuir. Lorsque tu t'es rendu compte avant 2008 que on devait te renverser, tous ceux qui t'ont donné le conseil de modifier la constitution, Paul Barthélemy Biabim Vondo, ils ont consigné leurs écrits quelque part pour te faire plonger. Et te rappeler que lorsqu'ils vont plonger, tu plongeras avec eux. Tu as oublié? Ouais, les Camerounais, vous me demandez le contact. Est-ce que j'ai même le numéro là en tête? Attendez, hein. Je suis pas très en santé là, pas très bien. Attendez. Attendez. Attendez un instant. Ne bougez pas. Je prends juste un numéro de téléphone et puis je vous reviens. Ne bougez pas. Voilà. Ceux qui veulent m'écrire. Je vous donne mon numéro de téléphone. Pour ceux qui demandent à m'écrire sur WhatsApp. C'est un des numéros que j'utilise. Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui demandent à m'écrire.
Excusez-moi, hein, je n'ai pas bonne mine là, je ne suis pas très en santé. Et ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à Bia que j'ai donné le numéro, c'est un numéro WhatsApp. Qui m'écrit sur WhatsApp, c'est quoi? Écrivez. Ça ne change rien. Je ne comprends pas votre problème. C'est quoi le problème? J'ai donné mon numéro de téléphone. Je peux le donner et je le change demain. Où est la différence? Ouais. Je peux le donner, je le change ce soir. Je peux le donner, je le change demain matin. C'est ça la différence. Mais pendant qu'on y est, n'hésitez pas pour ceux qui demandent à m'écrire, écrivez-moi ce numéro. Voilà. Mes chers amis, je t'en train de dire à Paul Barthélémy Biabim Vono que les marchés publics que tu as de nos entreprises françaises au Cameroun, n'oublie pas qu'on a consigné, mais surtout n'oublie pas que des gens avec qui tu as volé, que tu as modifié la constitution de 2008. Paul Barthélémy Biabim Vono, n'oublie pas, eux-mêmes avaient pris la peine de consigner leurs écrits quelque part. Et leurs témoignages quelque part, de ce qu'ils ont modifié la constitution avec toi et de ce que tu avais été le moteur de cette modification de la constitution en 2008 pour t'éterniser au pouvoir. Très important. C'est très important, Paul Barthélémy Biabim Vondo. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas fuir, tu ne peux pas gouverner bien. Parce que là où tu es là, tu es arrivé au soir de ta vie. Tu es arrivé à la fin de ton cycle. C'était bon, 43. C'était bon. 4 plus 3, ça fait combien? Ça fait 7. C'était un cycle. C'est passé. Ça ne te dit rien, ce chiffre-là? 43. 4 plus 3. Ça fait combien? Ça fait 7. C'est un cycle. C'est passé bien. C'est mort, tu ne peux plus. C'est fini, Bia. C'est fini. Chantal Vigourou Bia. Ta vie est dehors. Je te dis que ta vie est dehors. C'est mon compte. Vous savez que ils ont activé des gens, des scammers, qui ont piraté mes comptes. Mon compte Facebook. Et le scammer est parti à Facebook certifier mon compte comme étant le détenteur de mon compte Facebook. Donc j'étais obligé, parce que tout ce que j'ai créé avec Michel Ngachou, de façon automatique, le scammer à Facebook faisait signaler. Et Facebook fermait automatiquement, parce que vous savez que Facebook, c'est l'algorithme qui gère ça. C'est très important. Et là, présentement, je suis chez Passi Mvenga. Merci, bonjour Général Bassero qui est avec nous ce matin. Bonjour mon général, très heureux de te savoir parmi nous ce matin. Mon général, tu vois que tu es là-bas en tant que général en chef. Tes officiers, nous sommes sur le terrain et nous avons dit, le général ne peut pas être devant. Il fait un travail. Ses officiers l'abandonnent jamais. Donc, mes respects, Général Valsero, qui regarde ce live avec nous ce matin. Général, je tente de transmettre un message à Paul Biya. Général, tente de transmettre un message à Paul Biya sur la base des informations que je détiens. J'espère au moins que le grabataire sectaire sénile de 93 ans entendra nos voix et se rendra compte que ce que nous transmettons comme message vient de ses propres collaborateurs. Je transmets un message à Biya pour lui dire que l'ensemble des pères avec qui il a volé l'élection en 2008, il a modifié la constitution en 2008, avaient en leur temps consigné ça quelque part. Et l'ensemble des mécanismes qu'ils avaient mis en place
pour faire de Biya un homme qui sera au pouvoir éternellement, ils avaient consigné ça quelque part. Biya croyait en réalité que sa garde rapprochée devait le garder au pouvoir éternellement. Il ne savait pas. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont résolus à dire que nous sommes fatigués. Merci beaucoup, mon général. Merci infiniment. Quand tu viens avec le carburant comme ça, tu n'imagines pas, moi qui suis même malade où je suis, comment tu me recharges en énergie, mon général. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle à Joseph Vett, alias Atangandji, que ce sont les femmes du Cameroun qui vont... Oh, eux-mêmes, ils sont dit que nous, on l'attend. On attend l'occasion. Je rappelle à Atangandji que ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Sarr, Atangandji ne sait pas que la même mafia s'est organisée pour venger Jean-Pierre Sarr. Américain, Atangandji, je te transmets le message. Tu connais Américain, Forêt-Bar. Va chercher tout ce qui s'est passé à Forêt-Bar, à Bonabéry. Va comprendre le clan de Forêt-Bar, Bonabéry. Je te donne juste l'indice pour que tu comprennes où c'est parti. Juste à ce que ça arrive à notre niveau. Tous les femmes du Cameroun qui pensent, dont tu crois qu'en réalité, ils sont avec toi parce que tu sembles les protéger. Attendent justement la petite bête. Je te l'ai dit, hein. Tu n'iras pas loin. Donc ta chance là en ce moment, Joseph Vett, alias Paul Atangandji, c'est de faire tout ce que tu peux faire pour que le FBI vienne te chercher au Cameroun par rapport à l'affaire du Nozo. Là, tu auras moins de problèmes. C'est-à-dire que tu auras moins de problèmes. Tout ce que tu peux faire là maintenant, c'est que toi-même vas te déclarer aux États-Unis. Tu dis, bon, vous savez, l'affaire du Nozo là, je me reconnais avec les gars de Ambazonian Defense Force. S'il te plaît, s'il vous plaît, prenez-moi parce que c'est mieux que vous me gardez ici. Que ce soit les Camerounais qui me prennent parce que ce qu'ils vont me faire sera très compliqué. Mais seulement ce que tu ignores. C'est que même dans les prisons américaines, tu ne seras pas en paix. Même dans les prisons américaines, tu ne seras pas en paix. Donc, c'est ta seule chance là en ce moment, Atangandji. Nous, on te transmet le message. Moi, Ngachou, je te transmets le message. N'oublie pas, Atangandji, que c'est toujours toi qui es allé à la DGRE. Demandez aux gars à la DGRE de tout faire pour trouver l'occasion de m'arrêter. N'oublie pas, hein. N'oublie pas, Atangandji, que c'était toi. Tu as les captures d'écran qu'il faudrait qu'on démontre que il y a une, comment dire, il y a une rébellion bamileke qui est en train de s'organiser pour attaquer le pays. N'oublie pas ce que toi-même tu avais demandé à DGRE de faire par rapport à moi. La même DGRE m'a demandé de partir parce que tu voulais me faire du sale. Maintenant, tu transmets le message que tu ne peux pas éviter. C'est que mon petit Atangandji, tu es cerné de part et d'autre. L'impression de protection que tu as n'en est pas une. Je te dis encore que le njunju que tu as en main n'est pas un njunju. Parce que les pygmées sont entre labo. Les pygmées sont entrés au labo. Est-ce que tu as compris ce que je dis à Atangandji? Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, les marabouts que tu as payés au Bénin, au Nigeria et autres que tu es en train de payer, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est simplement de s'enrichir. Rien d'autre. Tout ce que tu es en train de faire en ce moment, l'argent que tu donnes, les machins que tu donnes, les gars s'enrichissent seulement. Que donne, envoie. Nous, on sait que le soir est arrivé. Non, mais seulement manger, envoie. Ils ne vont pas te protéger. Atangandji, tu es le premier gars que les Camerounais vont... C'est-à-dire que tu es le premier gars que... Si tu tombes entre les mains du peuple camerounais, je ne sais pas, on va te discuter.
À Tangandji, si tu tombes entre les mains du peuple camerounais, le peuple va te... Tu vois souvent chez nous les Bangantés. Chez nous les Bangantés, moi je suis Banganté. Quand on fait les funérailles chez nous, on tape. On fait le funérail, on fait le cercle autour du tam-tam. On fait le cercle autour du tam-tam. On tape. Pendant qu'on a tapé, on prend les bambous. On fait comme ça à Tangandji. Et pendant qu'on a tapé, sous les tam-tam, il y a les casiers de bière qu'on a posés. Il y a les bouteilles de... Il y a le matango qu'on a posé. Il y a les arachis qu'on a posés. Il y a les ignans qu'on a posés. Il y a toutes les vives qu'on a posées sous le tam-tam. Tu vois que tout ce qui tape là, quand ils tapent, et on met sur la tête une sorte de couronne, chez les Bangantés là, avec l'herbe comme ça sur la tête. Et on tape, on fait le funérail. En ce moment à Tangandji, on est en train de faire des funérailles. À Tangandji, en ce moment, on est en train de faire les funérailles. Parce que, quand on m'a dit que, on va te discuter. Chez les Bangantés, là, quand on fait ça, quand on dit que tout le monde discute seulement, c'est que celui qui a pris sa part, il s'en va. C'est comme ça qu'on va te discuter bientôt à Tangandji. Et je vais t'expliquer comment ça se passait. Pour que tu comprennes le scénario. À Tangandji, écoute ce que je te dis. Le scénario sera le suivant. Lorsque les femmes montent taillam, tout est bien. Tout ce que tu as, tous tes proches vont discuter. Tous les endroits où tu crois que tu as caché l'argent, on va seulement aller récupérer. Tu vois que ça ne... Donc en ce moment, on est en train de faire ton funérail à Tangandji. On est en train de taper. On a les bambous entre les mains. On fait seulement comme ça. À Tangandji. Tout ce que tu as là, tout ce que tu penses que tu as gardé, même les gars que tu as mis en avant pour être tes prête-noms, ils vont seulement récupérer. On va seulement récupérer à Tangandji. En attendant de récupérer ce que l'État va récupérer quand on sait que tu étais un voleur. Moi, je te transmets le message. Donc, ne pense pas, vous êtes que oh, tu vas aller. J'apprends que tu vas en Europe. En Europe, on sait où tu vas atterrir. On t'attend les bras ouverts en Europe. J'apprends que tu vas aller en Europe. Mais vas-y. On t'attend les bras ouverts en Europe. Le patron de la sécurité nationale. On t'attend. J'ai dit à Baboké que Baboké, si tu es sage, comme tu as envoyé tes enfants aux Émirats Arabes Unis là, croyant que là-bas, il n'y a pas d'extradition, ne te gêne pas. On va régler leur cas là-bas. Indira est là-bas, non? C'est là-bas qu'on va gérer son cas. Indira est là-bas. C'est là-bas qu'on va gérer son cas. Tu connais qui est là-bas, Baboké? Tu connais qui est là-bas? Tu n'as même pas idée. Donc, ce que vous croyez que vous avez fait au peuple camerounais pendant 43 ans, Mbondo Ayola, alors vraiment, on ne parle même pas de lui parce que... ce que vous croyez avoir fait au Camerounais pendant 43 ans, les amis, vous allez payer. Vous allez payer. Paul Barthélemy Biabi Mbondo. Attends. La famille de Ebalé Angounou, t'attends. La famille de Ebalé Angounou va venger Ebalé Angounou, Paul Biya. Je te dis déjà, Paul Biya, la famille de Ebalé Angounou va venger Ebalé Angounou. Moi, je te dis, oh, la famille de Ebalé Angounou va venger Ebalé Angounou. Titus Edouard n'a pas encore dit son dernier mot.
Je n'arrête pas de rire depuis. Tictis Edouard n'a pas encore dit son dernier mot, Paul Biya. Oh, Tangandji, le général que tu as fait la fois dernière, on l'a ramené. C'est-à-dire qu'on l'a ramené à un rang de général simple là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. C'était quoi? C'était au général qui est là, Isaïe, c'était Isaïe Ngamo, quelque chose comme ça. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tout le mal que vous avez fait au Camerounais en 43 ans, les familles des victimes ont consigné. Paul Barthélemy Biabi Mbondo, les familles des victimes ont consigné. Elles ont écrit, elles ont gardé. Papa était mort parce que... Maman était morte parce que... Et l'histoire est restée en famille. Elles vont consigner, elles ont consigné. Et elles vont s'exprimer. Je vous ai transmis le message. Donc ce qu'on est en train de vivre au Cameroun, que ça vous plaise ou non, monsieur, il y aura une vengeance. Et là, ce ne sera pas parce que des gens auront déclaré la vengeance. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est un cycle de la vie. Quand tu craches en l'air, tu reçois sur la narine, mon frère. Quand tu craches comme ça, là, tu l'envoies. Soit tu descends, non? Tu reçois sur la narine. C'est comme ça. Tu ne vas pas jongler. Le pardon sera difficile, merci beaucoup. Le pardon sera difficile. Le pardon sera difficile. Je voudrais rappeler pour l'autre information là, Mbondo Ayolo, les terrains des gens que tu as volés à Yaoundé, au sud, à Douala, Mbondo Ayolo, les terrains des gens que tu as volés, ouais, Mbondo Ayolo, ouais, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Mbondo Ayolo, tu vas vivre comment? Les terrains des gens que vous avez enlevés à Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout, au sud, partout, à l'est, vous allez faire comment? Je veux seulement savoir. Je veux seulement savoir, dites-moi pardon. Parce que là où les familles sont là, elles ont consigné. Les familles ont consigné. Motazé, les terrains que vous avez enlevés aux gens, à Tangandji, les terrains que vous avez enlevés aux gens, vous allez faire comment? Mais est-ce que c'est parce que coupe Internet au pays que les gens seront informés au pays? Ils ne vont rien faire. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Voilà. J'ai transmis le message. Maintenant, je vais dire aux Camerounais. Cher peuple du Cameroun. Bravo à Maroua. Bravo à Garoua. Bravo à Ngaoundere qui ce matin est sur le terrain. Mais vous pensez qu'en disant congèle, quand ça va changer quoi? Congèle comme c'est tous ceux qui sont pro-régime et qui ont été dans la maille du système pour détruire les Camerounais vont payer le prix. Vous croyez qu'en disant que congèle comme ça va changer quoi? Je ne suis pas un tribaliste. Commencez même par écouter ce que tu as abanganté. Pour comprendre ma logique. Commencez par écouter ce que tu as Enyat abanganté. Mon village. Avant d'arriver à Paul Biya. Voilà ma logique. Vous croyez que c'est en disant que CCA, congèle comme que ça va changer quoi? Ça ne changera rien. Commencez par écouter ce que tu as. Par Nyat Ndifendi Marcel abanganté. Là, je serai plus tranquille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Voilà. Vous qui êtes au Cameroun, Orange Cameroun, MTN Cameroun doivent payer le prix. Vous ne devriez pas laisser ces entreprises françaises exister au Cameroun. Vous ne devriez pas laisser les entreprises étrangères qui viennent exploiter le peuple camerounais et qui viennent être complices de la forfaiture au Cameroun. Vous ne devriez pas les laisser. Orange Cameroun et MTN Cameroun doivent payer le prix au Cameroun parce qu'elles sont complices, ces entreprises étrangères, pour vous empêcher d'avoir Internet. La liberté d'expression est un droit constitutionnel. La liberté d'expression est un droit constitutionnel. Donc Orange et MTN, en ce moment au Cameroun, peuple camerounais, vous devez régler leur compte, en principe. C'est comme ça. Vous devrez commencer par régler les comptes de Orange et MTN avant d'arriver au plus haut. Vous avez tous les prétextes entre les mains. Vous avez toutes les cartes entre les mains. Orange et MTN au Cameroun, vous avez choisi d'être du côté du bourreau pour détruire le peuple camerounais et empêcher aux Camerounais d'avoir la liberté d'expression qui est une donnée constitutionnellement garantie dans le préambule. Les Camerounais réglaient le compte de MTN et Orange au Cameroun. Très normalement. Parce qu'on ne peut pas apprendre que des entreprises au Cameroun qui viennent exploiter, surexploiter les Camerounais, aujourd'hui se constituent comme bourreaux du peuple camerounais. Ne laissez pas ça passer. Ne laissez pas ça passer. La liberté d'expression est un droit constitutionnel inscrit dans la constitution de 2008 modifiée pour voler le pouvoir à vie de Paul Barthélémy Diamine Gondor. C'est écrit là-bas dans le préambule. Et les entreprises françaises et étrangères au Cameroun qui se donnent complices pour pouvoir vous empêcher d'avoir votre liberté d'expression, vous devez trouver le moyen nécessaire de vous attaquer à ces entreprises-là. Orange et MTN au Cameroun. Orange et MTN au Cameroun, vous devriez vous battre pour vous attaquer à ces entreprises. Parce qu'elles sont complices de ce qui vous arrive. Elles vous empêchent d'avoir votre liberté d'expression. C'est comme ça que ça a commencé au Népal. Au Népal, il a seulement fallu qu'on coupe Internet et le peuple descend dans la rue. Il a seulement fallu qu'on coupe Internet au Népal. Et le peuple népalais est descendu dans la rue pour dire que vous n'allez pas nous enlever même notre droit de nous exprimer. Et c'est comme ça que le Népal est allé en couille, les amis. Voilà le prétexte que Dieu vous donne encore ce matin. Voilà le prétexte que Dieu vous donne encore ce matin. Et l'autre prétexte que Dieu vous a donné, c'est que ils devaient proclamer leur forfaiture jeudi. Ils ont renvoyé à lundi. Dieu vous donne le temps de manifester. Dieu vous donne le temps de manifester. Dieu vous donne le temps de vous exprimer. Dieu vous donne le temps c'est-à-dire que de les mettre mal à l'aise. Dieu vous donne l'occasion où vous êtes là encore. Comme ils ont coupé Internet au Cameroun, Dieu vous donne l'occasion de manifester et de vous indigner parce que même votre liberté d'expression, il veut vous retirer cela. Au niveau national, c'est comme ça que ça doit commencer. On s'en fout que ce soit comme tel. On commence par les plus faibles. On commence par ceux qui sont plus proches de nous. Orange, MTN, d'abord. Orange et MTN d'abord. Peuple de Garoua. Peuple de Garoua.
Faites la ceinture humaine autour de Tiroma Bakari. Oh, mon frère, je ne cite pas ton nom, on se comprend. Je ne cite pas ton nom, on se comprend. Je suis seulement content, tout va passer par là. Tu as mon numéro, on peut s'écrire. Je ne cite pas ton nom, on se comprend. Tu as mon numéro, on peut s'écrire, voilà ça. Ah, content de te lire. Tu vois que le combat n'a pas cessé, on continue toujours. Voilà. Très content de te lire, frangin. Tu as le numéro, sans faire de bruit. Vous devrez comprendre, vous, population de Garoua, qu'en réalité, vous ne devriez pas laisser... On nous fait savoir que l'armée est en train de renforcer ses troupes à Garoua pour trouver le moyen de faire un assaut et aller prendre Tiroma directement. Non! Proclamer Biya vainqueur à Yaoundé. Le même jour à Garoua, Tiroma va se proclamer vainqueur de l'élection au Cameroun. On verra comment Biya va gouverner. On verra comment Biya va gouverner. Peuple du Cameroun, les gars de Garoua, faites la ceinture. Orange et MTN vous empêchent d'avoir Internet. Vous ne devez même pas les laisser. En réalité, vous devez déjà aller vers ces gens-là maintenant. Les attaquer copieusement, en réalité. Parce que tu ne peux pas prendre mon argent. Et tu prends mon argent et tu m'empêches de m'exprimer. Tu ne devrais pas laisser. Les pylônes de MTN sont connus. Les pylônes de Orange sont connus au Cameroun. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme ils ont coupé Internet, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les pylônes de MTN sont connus au Cameroun. Les pylônes de Orange sont connus au Cameroun. Vous savez ce qu'il vous reste à faire parce que ces entreprises étrangères sont complices. Et sont complices justement du bâillonnement d'un peuple. En vous coupant Internet, ne riez pas avec eux. On ne joue pas avec la liberté d'expression. C'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution du Cameroun, dans le préambule. La liberté d'expression est garantie par la Constitution au Cameroun. C'est ça un État qui se veut démocratique. Votre démocratie est où? Votre démocratie est où en fait? Elle n'existe donc pas, les amis. Vous savez, je vais vous le dire encore, et j'appelle les populations de Garoua, Maroua, Ngaoundéré. Je vous l'ai dit la fois dernière ici, trouvez les moyens. Trouvez les moyens. Ne vous en faites pas. Ah, quand on s'est proclamé vainqueur, le même jour que Biya, ça a changé quoi? Ok. Merci beaucoup. La condescendance va finir bientôt. La condescendance va finir bientôt. C'est-à-dire que la condescendance là, bientôt ça va mourir. Nous sommes quand? Vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu as 4 jours. Tu as 4 jours. Ça finit bientôt. Tu n'auras plus la parole. Ne te gêne pas. Ne panique pas. J'ai vu comment les Bidjans sont allés prendre nos photos, mettre sur leur page que nous sommes en Europe avec nos femmes et nos enfants et on envoie les Camerounais dans la rue. Lui, il fait quoi? C'est Bidjan qui envoie les Camerounais dans la rue. C'est Bidjan, Ernest Obama, Raoul Christophe Biya, que vous ne devriez pas louper au passage. C'est eux-là qui vous envoient dans la rue. Bidjan, Raoul Christophe Biya, Ernest Obama, d'abord, c'est eux-là qui vous envoient dans la rue. Parce que, un, ils mentent, ils manipulent et ils se battent à imposer le mal autour de vous. Vous devez vous battre pour lutter. C'est-à-dire que pour détruire ces vermines. Ce n'est pas un jeu d'enfant.
peuple de Garoua, je vous appelle encore. Ne laissez pas le pouvoir là entre les mains des écans, boulous, petits, suprémacistes du pouvoir. Je n'ai pas dit les populations. Parce que les populations boulous, les populations petits, les populations écans, elles aussi sont victimes du clan au pouvoir. Les populations boulous, les populations écans, les populations petits sont elles aussi victimes du clan au pouvoir. Donc c'est le clan au pouvoir qu'il faut déraciner complètement. Le clan au pouvoir, c'est eux-là qu'il faut déraciner complètement. Parce que les populations elles-mêmes sont victimes. Les gars de Dja et Lobo sont des victimes. Les gars de Djoum, c'est des victimes. Les gars du Sud, c'est des victimes. C'est des victimes. Mais maintenant, ce sont les élites. Les élites qui sont les bras séculiers du régime. Qui sont dans le Sud là. C'est eux qu'il faut détruire. Les élites écans, les élites boulous, les élites petits, tous là, c'est eux qu'il faut détruire. Ce ne sont pas les populations. Les populations sont elles aussi victimes. Donc l'élite boulou au pouvoir, ceux qui disent dans les villages là, qui sont les élites là, qui veulent vous tromper là, c'est eux que vous devez détruire. Donc même vous qui êtes dans le Sud, vous population du Sud, du Centre, de l'Est, vous enfants Betty, vous enfants Boulou, vous enfants Ewondo, vous enfants Ekan, vos pères qui sont les élites, c'est eux qui vous détruisent. Parce que vous êtes des victimes de vos pères. Vous devriez leur retourner le dos rapidement. Vous devez leur tourner le dos rapidement. Ne pas leur donner l'occasion d'exister. Donc j'appelle les Camerounais à dire, faites attention. Parce qu'en ce moment, il y a les écans, les boulous, les petits qui ont peur dans la population. Ce n'est pas vous le problème. C'est le clan au pouvoir et l'ensemble des élites que vous-même vous connaissez. C'est eux le problème. C'est à eux que vous devez vous attaquer. Un peu comme moi, je m'attaque à Niad Njifendi Marcel et à Cécile Koutes Ketcha à Banganté. Ça en souffre de rien. Donc les élites là, tous ceux qui disent qu'ils sont élites RDPC, dans chaque village, dans chaque localité, c'est eux le danger. Actuellement, si les militaires sont en train de ramasser les pneus dans la ville de Yaoundé pour éviter le massacre. Info, mon cousin qui vit à Yaoundé. Ouais, les militaires. Les militaires. Donc les militaires sont à Yaoundé en train de ramasser les pneus. Hein. Vraiment. Les mêmes militaires sont en train de souffrir. Les mêmes militaires n'ont pas de vie, n'ont pas d'avenir. Les mêmes militaires n'ont rien. Les mêmes militaires sont prêts à sauvegarder le pouvoir d'un grabataire de 93 ans. Les mêmes militaires gardent un pouvoir d'un homme qui a 93 ans. Militaire du Cameroun, toi qui me regardes, tu suis un père qui a 93 ans. C'est sur lui que tu fondes ton espoir de survie. Gendarme du Cameroun, policier du Cameroun, c'est sur un père de 93 ans que vous fondez votre existence. Depuis que vous bossez, vous avez eu quoi avec cet homme? Vous avez bâti quoi? Où et comment et quand avec cet homme? Qu'est-ce que vous aviez fabriqué avec cet homme? Rien. Vous n'aviez rien fabriqué avec cet homme. La misère, c'est vous.
La maladie, c'est vous. Les incompétences reconnues et avérées à tous les niveaux, c'est vous. La location, c'est vous. C'est-à-dire que vous vous empoisonnez au quotidien avec tout ce qu'on vous donne. C'est vous. Et c'est vous qui êtes des empoisonnés psychologiques, moraux, physiques, qui devenez justement les bourreaux du peuple qui est en train de se battre, à se libérer pour vous libérer vous aussi. Je m'adresse aux militaires qui en ce moment sont à Yaoundé en train de chercher les roues. Mais il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler à Yaoundé, les militaires. Vous ne savez pas ça? Il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler à Yaoundé. Il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler. Il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler. Il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler. Il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler. On peut tout brûler. On peut tout brûler. On peut tout brûler. Il n'y a pas que les roues qu'on peut brûler. Donc ça ne sert à rien. Vous vous battez. On peut tout brûler. Tout. On peut tout mettre au sol. On recommence. Pourquoi vous vous enflammez? Vous gênez pourquoi? Ramassez même les plastiques. Ramassez tous les plastiques de Yaoundé. Ramassez tout ce qui est plastique à Yaoundé. Hein. Ramassez tout ce qui est plastique à Yaoundé. Tout ce qui est bois mort. Tout ce qui est bois mort, ramassez. Ramassez tout ce qui est bois mort. Après, vous partez prendre 80 000 francs de salaire mensuel. Donc, mes chers Camerounais, j'ai transmis le message ce matin, excusez-moi, je perds mon latin. J'ai transmis le message ce matin à Paul Barthélémy Biabi Mbondoko, tu ne vas pas rester là-bas. Maintenant, à la garde présidentielle qui va faire le coup d'État. GP, le coup d'État. Le coup d'État que tu veux faire, GP, ne passera pas. Parce qu'en face de toi, lorsque tu as fait le coup d'État, le peuple va venir vers toi. Et le peuple ne te laissera pas. Parce que nous savons que ce sera un coup d'État exactement de palais. Ce ne sera pas un coup d'État révolutionnaire. À la Ibrahim Traoré, à la Assimi Goïta, ou alors à la façon Abdourahmane Tiani. Zéro. Ce sera un coup d'État à la façon Ndumbuya, on le sait. Ce sera un coup d'État à la façon le Troufion qui est au Gabon là, on le sait. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. Maintenant, pour faire corps avec les Camerounais, je lis les commentaires et on commente avec vous. Je lis les commentaires. S'il y a des questions, je réponds à ces questions. Obama le maudit. Je l'invite sur Facebook, il me menace. Il va mal mourir. Ernest Obama va très mal mourir. Ernest Obama connaît ce qu'il a fait avec Amougou Belinga. Ernest Obama connaît les coups foireux dans lesquels il s'est retrouvé avec Amougou Belinga. Ernest Obama sait ce qu'il a fait avec Amougou Belinga. Ernest Obama sait où Amougou Belinga l'a introduit. Ernest Obama, où il est en train de jouer son va-tout. Ernest Obama sait qu'il n'aura pas de vie au Cameroun. Ernest Obama aurait été malin, à mon humble avis, après B-News. Il se serait tué. Mais quand un gars aime tellement l'argent, qu'il se rend compte que seuls les bandits du régime peuvent le nourrir, il va continuer à aller servir les bandits du régime. C'est donc dans cette logique-là que les bandits du régime l'ont tendu la main que, bon, écoute, viens nous aider à travailler ici. Pour qu'on te repositionne. La télé qu'on veut créer là, il faudrait que tu veux nous aider à travailler ici. Pour qu'on y mette de l'argent, pour que la télévision puisse monter. Ernest Obama est en train de travailler pour ça.
Ernest Obama ne sera pas lâché. Il sait exactement où Amougou Belinga l'a introduit. Plus grave, le même Amougou Belinga sait exactement où il l'a introduit Bruno Bidjan, qui d'abord a vendu son âme, a vendu tout ce qu'il a, sa fierté, son honneur. Il n'est pas un homme debout comme vous et moi. Parce que nous, quand nous on go au West s'asseoir, c'est dur pour sortir. Les E là, non, ce n'est plus ça. Quand nous on passe s'asseoir sur le bidet, nous on s'assoit sur le bidet normalement, on n'a pas de problème. On est tranquille. Gars, le caoutchouc est encore là. C'est dur. Et jamais on ne perforera cela. Jamais. Et je ne vous donne pas l'occasion, chers jeunes Camerounais qui m'écoutez, de vous laisser un jour travestir. Bizarrement, Raoul Christophe Mbia, toujours de la même écurie, sont ceux qui ont choisi de s'attaquer au peuple camerounais. Ces enfants-là n'auront pas la vie sauve. Préparez le Nord, trouvez le moyen d'appeler les Camerounais du Nord à former une marée humaine autour de la maison de Chiroma Bakary. Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire, ils coupent Internet au Nord, parce qu'ils ne voudraient pas justement qu'on filme ce qui se passe au Nord. Le peuple du Nord ne doit pas laisser que Chiroma Bakary soit enlevé. Pour les Camerounais qui sont en train de suivre Atangandji, ne laissez pas qu'Atangandji arrive où il va arriver parce qu'il vient chercher une force où il est en train de partir. Mobilisez les Camerounais du Nord, appelez les Camerounais au Nord, appelez les familles au Nord. Que les familles du Nord se battent à créer une marée humaine autour du domicile de Chiroma Bakary. Mobilisez les gars au Nord, à l'extrême Nord, en Gaoundéré, que le septentrion se mobilise. Je vous avais demandé de lancer les cailloux, les gros cailloux en route. Vous n'avez pas suivi. Paralysez les villes. Paralysez les villes avec des cailloux sur la chaussée. Paralysez des villes. Vous lancez seulement les gros cailloux sur la chaussée. Ni moto, ni voiture, ni engin de police ne va circuler. Tout le monde va s'arrêter. Et on n'enlève personne devant vous. On n'enlève personne devant vous. Ne laissez pas qu'on enlève une seule personne. Si on enlève une seule personne autour de vous, il y aura un problème. Ils vous auront eu psychologiquement. Ne laissez pas qu'on enlève une seule personne. Nord, extrême nord, Adamawa. Maintenant Yaoundé, Douala, on vous attend. Parce que là où nous sommes là, si nous avons 1 million de Camerounais dans la rue, 1 million de Camerounais dans la rue, Biafui aujourd'hui. Si on a 1 million de Camerounais dans la rue, Biafui aujourd'hui. Si nous sommes seulement sur 40 millions de Camerounais, 1 million de Camerounais sortent dans tout le Cameroun, Bia va fuir. Parce que les effectifs de la police sont réduits. Les effectifs de l'armée sont réduits. Ils sont environ 30 000 dans tout le pays. Il parlera même de 25 000. Ils ne peuvent pas. Si Yaoundé a 1 million de personnes qui sont à Yaoundé, 1 million de Yaoundéens, ou 100 000 seulement, 100 000 personnes seulement à Yaoundé, seulement 100 000 personnes à Yaoundé, Biafui. 100 000 personnes seulement à Yaoundé, Bia va fuir. 100 000 Camerounais dans Yaoundé, Bia va fuir. Personnes seulement dans Yaoundé. Je n'ai pas dit, il dit seulement 100 000. Bia va fuir aujourd'hui. « 100 000 personnes dans Yaoundé. 100 000 personnes dans Yaoundé. Bia va fuir. Je vous appelle, vous qui êtes à Yaoundé. 100 000 personnes dans Yaoundé. Mobilisez-vous pour chasser Bia.
100 000 personnes dans Yaoundé. Mobilisez-vous pour chasser Biya. 100 000 personnes dans Yaoundé. Mobilisez-vous pour chasser Biya. « 100 000 personnes dans Yaoundé. Mobilisez-vous pour chasser Biya. » J'insiste là-dessus. On n'a même pas besoin d'1 million de personnes à Yaoundé. 100 000 personnes seulement dans Yaoundé. Seulement 100 000 personnes à Yaoundé. Biya fuit. Trouvez le moyen de passer le message à ses compatriotes. Ils ne vont rien faire ce week-end. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de propager la peur. Ils ne vont rien faire ce week-end. Ils essaient de vous intimider, de propager la peur. Ils ne vont rien faire parce qu'ils sont en sous-effectif. Une armée ne peut pas lutter contre un peuple. Zéro. Une armée ne peut pas lutter contre un peuple. Ce n'est pas possible. Ils essaient de vous intimider. Non, on va faire du ça ce week-end à Yaoundé. Ils ne feront rien. Ils ne peuvent pas. Ils sont en sous-effectif. Nous sommes 40 millions. 40 millions. 40 millions. 40 millions. Seulement à Yaoundé, s'il y a seulement 100 000 personnes à Yaoundé, Biya commence à fuir. Il va passer derrière, prendre l'hélicoptère. Pigeon. Mobilisez Yaoundé. Mobilisons Douala. Mobilisons Yaoundé et Douala. 100 000 personnes à Yaoundé. 100 000 à Douala. 3 jours, 2-3 jours. Biya va plier bagage. Si vous laissez Biya encore, je vous jure les amis, vous avez scellé le pacte de votre descente aux enfers. Si le peuple du Cameroun laisse encore Biya au pouvoir, le peuple du Cameroun a scellé le pacte de sa propre descente aux enfers. Si le peuple du Cameroun laisse encore Biya au pouvoir, si vous faites l'erreur que vous avez le pouvoir entre les mains en ce moment et vous laissez Biya vous voler ce pouvoir, les amis, vous avez signé le pacte de votre descente aux enfers. Ils ne peuvent pas endormir le peuple parce qu'ils savent que pour eux, c'est endormir le peuple. Nous sommes là pour surchauffer le peuple. Le peuple n'est pas endormi. Hier, sur cette page, j'ai publié les résultats de Ntonga, où Tiroma Bakari a largement écrasé Paul Biya Ntonga. Le mandataire du FSNC de Ntonga a été convoqué à Banganté ce matin. Parce que Koutes Ketcha veut absolument l'acheter, on ne l'achète pas. Bravo, bravo Amadou, bravo, bravo. Merci beaucoup. 1000 jeunes par quartier, c'est très important. Bravo mon frère. Bravo. Bravo frangin, bravo. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous sommes en train d'aller vers notre libération. N'hésitez pas et n'ayez pas peur. Nous sommes en chemin pour notre libération. Pour ceux qui disent que nous parlons derrière, rappelez-vous que le combat se fait sur des paliers. Bravo les gars. 100 000 personnes. Moi j'ai vu en 2008 à Yaoundé. Il n'y avait même pas 100 000 personnes à Yaoundé en 2008. En 2008, ce que j'ai vu, ce n'était pas 100 000 personnes à Yaoundé. Quand les gars commençaient à brûler à Mokolo, brûler Madagascar là-bas, quand les gars ont mis le feu à Madagascar, Mokolo, ils sont passés vers Tinga et Lobby en montant. Pour ce que j'ai vu à Yaoundé, Yaoundé a paniqué. Paul Biya est sorti le même jour. Il n'était même pas 10 000 à Yaoundé. Pour ce que j'avais vu en 2008. Les Camerounais n'étaient même pas, il dit qu'ils n'étaient même pas 10 000. Ce que j'ai vu à Yaoundé en 2008, j'ai dit qu'il n'était pas... Ce que j'ai vu de mes yeux, j'étais encore à l'époque un élève.
Qu'est-ce que mon frère dit? Connectez-vous avec une SIM MTN. Et lorsque Internet passe un peu, téléchargez rapidement Proton VPN. Et connectez-vous en tant qu'invité. Et puis sélectionnez le pays le plus proche. Orange dérange trop. D'abord, ce sont les premiers traîtres. Merci pour le message, mon frère. Pour ce que j'avais vu à Yaoundé en 2008, j'ai dit que j'étais encore un jeune élève. Il n'était pas 2000. Il n'était pas 10 000. Quand les gars ont commencé à brûler à Mokolo, brûler à la Brigue, brûler à Madagascar, il y a une troupe qui montait un peu de partout dans les quartiers. Ils fonçaient vers Etoudi. On les a maîtrisés. Ils sont dans les quartiers. Le même soir, Biya a fait le discours. Où il venait insulter les Camerounais qui sont les apprentis sorciers qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang là. Souvenez-vous, 2008, j'étais élève au lycée de Tinga. Donc on n'a même pas besoin de 100 000 personnes à Yaoundé. Organisez-vous seulement par quartier, dans les groupes WhatsApp, dans les quartiers. Organisez-vous. Vous connaissez les infiltrés des quartiers. Il faut les tailler un à un, tous. Il ne faut pas blaguer avec eux. Vous connaissez les gars dans les quartiers qui sont des infiltrés. Il faut les évacuer un à un. Voilà. Bon. Je vous fais ce live ce jour pour saluer les Camerounais et pour les encourager. Ceux qui demandent à m'écrire, les gars, je suis là. On peut s'écrire sur ce WhatsApp que vous voyez en bas. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Écrivez-moi, je vais vous répondre. N'ayez pas peur. Quelqu'un a une information, il la balance. J'envoie. Quelqu'un a une info, il balance. On envoie seulement. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ma page n'est pas garnie comme celle qu'on avait eue au départ. C'est pas grave. On n'a que environ 38 000 personnes abonnées. C'est pas grave. N'hésitez pas. Envoyez tout ce que vous avez comme info. Envoyez seulement. Ok, la famille. Je pourrais vous revenir à tout moment. Hein. Vous savez que sur ma page ici, là, nous on fait les lives. On n'annonce pas les lives. Nous on vient seulement là. Voilà. À très vite. Je ne suis pas très en santé et puis je prends mes médicaments, là, autant de transpirer un peu. Je vous retrouve.